cet arrêt, c'est parce que le paysage derrière moi pourrait ressembler à la forêt de demain. Des arbres alignés dans des manchons en plastique, où le couvert forestier aura disparu. Ce n'est pas une fiction, mais une alerte. Le réchauffement climatique fragilise nos forêts. Si la surface forestière en France continue de croître, son état de santé, lui, se dégrade rapidement. Mortalité des arbres doublée en 10 ans, croissance ralentie, capacité à capter le CO2 divisé par 2. Malgré ces signaux inquiétants, on continue à planifier une exploitation intense, comme si les forêts étaient une réserve de bois inépuisable. Le nouveau plan d'aménagement de la forêt de Verrières pour les 20 prochaines années prévoit de prélever 100% de la production biologique annuelle. Autrement dit, tout ce que la forêt va pousser en un an sera coupé. Et pour passer les engins lourds, faciliter l'extraction du bois, on ouvrira des couloirs de 4 mètres de large tous les 24 mètres à l'intérieur des parcelles, ayant pour conséquence de supprimer définitivement 20% des arbres vivants, de cloisonner la forêt et de réduire sa continuité. Alors, à partir de quand parle-t-on de surexploitation ? 60% de l'accroissement ? 80% ? 100%? Les experts s'accordent à dire qu'au-delà de 60%, la forêt se fragilise. À 80%, le risque devient sérieux. À 100% ou plus, la forêt s'épuise. Si la forêt est un bien commun, la gestion des forêts publiques échappe aux citoyens. Peu de débats publics, manque de concertation indépendante, plan d'aménagement publié jusqu'à 3 ans de retard et plus. Pendant ce temps, les coupes de bois continuent dans une grande opacité. L'ONF a pour mission principale de produire du bois. Il applique la politique forestière définie par le gouvernement. Nos forêts urbaines, très fréquentées, ont une fonction sociale prioritaire. Mais aujourd'hui, les besoins d'adaptation de la forêt augmentent avec le réchauffement climatique, qui compromet leur contribution économique, écologique et climatique. Les enjeux sont considérables. Alors combien vaut la forêt française si on prend sa partie économique du bois et de la chasse ? 3,9 milliards d'euros en 2022, soit 0,15% du PIB. Mais si l'on intègre uniquement ses services écologiques, son rôle de puits de carbone, son impact sur notre santé, notre bien-être, sa valeur dépasse 11 milliards d'euros, selon le Conseil d'analyse économique. C'est 3,5 fois plus. En Île-de-France, région si dense et si peuplée, ces services non marchands sont vitaux à la population. Alors nous ne demandons pas d'arrêter toute exploitation ou de mettre la forêt sous cloche. Nous demandons une gestion plus respectueuse, moins invasive, qui protège réellement la vie des sols, la biodiversité, pour garantir la pérennité de la forêt. Sa gestion ne doit pas se mesurer uniquement au nombre d'arbres ou à la surface idéale qu'ils doivent occuper. Maintenir un niveau de prélèvement élevé est incompatible avec l'adaptation des forêts au changement climatique et le maintien du puits de carbone. Les décisions prises aujourd'hui auront des conséquences dans 100 ans et après. C'est pourquoi il est crucial de faire les bons choix maintenant. Tout le reste n'est qu'un pari dangereux sur le futur et sur le nôtre. Je voudrais également évoquer le plaidoyer, un texte coécrit pour sauvegarder nos forêts publiques en Île-de-France, qui aujourd'hui rassemble près de 31 000 signataires, dont 44 parlementaires en Île-de-France, ce qui est énorme, et on a en Essonne 6 députés et sénateurs. Cette mobilisation forte est une preuve que les forêts publiques d'Île-de-France entrent dans le débat public. Comme vous le savez, chaque année, elles accueillent plus de 100 millions de visites annuelles et elles méritent une protection renforcée, adaptée à leurs spécificités de forêts urbaines et à leur forte fréquentation. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le signer, c'est important, à le partager, tout comme
de soutenir les associations, les collectifs mobilisés pour les forêts, qui jouent un rôle clé en étant des relais entre les citoyens et les acteurs locaux et territoriaux. Voilà, je pense avoir terminé là-dessus. Je vous remercie pour votre intérêt.